au fur et à mesure, Instagram m'a fait beaucoup de bien aussi parce que je partageais des photos de mes projets, donc les gens voyaient et « Ah ok, t'as travaillé avec eux, combien tu prends pour un packaging comme ça, moi aussi j'ai une marque et tout ». Julia Chiche-Portiche, bonjour, bienvenue. On est ravis de t'accueillir pour un petit coup de pouce. Tu es designeuse, alors je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. En tout cas, tu fais de la création, du branding. Exactement. Tu vas nous expliquer de quoi il s'agit. Et tu as créé ton studio en tant qu'entrepreneuse il n'y a pas très longtemps. Tout à fait. J'ai créé le studio en début d'année, mais ça fait quand même plusieurs années que je suis en freelance. Et je voulais vraiment agrandir mes services. Donc moi, je m'occupe de toute la partie identité de marque. Donc du logo au packaging jusqu'aux réseaux sociaux. Vraiment que l'identité de la marque que vous ouvrez demain, elle soit harmonieuse, cohérente et qu'elle véhicule bien le message qu'elle veut faire passer. Et j'ai décidé d'ouvrir le studio pour agrandir les services. Donc moi, je suis vraiment spécialisée dans l'identité visuelle et le packaging. Mais par exemple, je ne fais pas des sites internet ou je ne suis pas photographe. Et j'avais besoin de ces deux prestataires-là avec moi pour vraiment offrir un pack complet à mon client et pas le laisser dans la nature et voir que ses supports de communication n'étaient pas harmonieux. C'est énervant ça quand on est apparemment comme vous très jusqu'au-boutiste, très précautionneux, soigné, voilà. Très frustrant. De préparer par exemple un packaging, des couleurs. C'est très frustrant parce que mis à part la partie création, je m'occupe de toute la partie analyse stratégique, c'est-à-dire pourquoi on utilise ces couleurs, pourquoi on utilise ces typographies là, etc. Donc tout a un sens, tout a un message. Et de voir que par exemple le webmaster a utilisé, je vous dis n'importe quoi, vous avez un packaging rose, il fait le site en vert avec des typographies, aucun rapport. En fait, tout un véhicule, un message un peu psychologique, on s'en rend pas compte sur le coup. C'est quelqu'un qui n'est pas dans le domaine ne va pas comprendre, mais telle typographie a une signification, telle couleur a une symbolique, etc. Et de voir que les autres prestataires en fait cassaient tout un travail, c'était vraiment très frustrant. Vous auriez pu vous en fiche, après tout, c'était pas très grave puisque vous aviez fait votre travail, c'était terminé, mais vous pouvez pas. Mais c'est difficile. Je le dis toujours, c'est plus important pour moi de voir un projet, parce qu'au final derrière c'est quand même mon image et le travail que j'ai fourni, de voir qu'il n'a pas été suivi, ça peut casser ce que j'ai fait. Et en plus de ça, en tant que graphiste, c'est vraiment très, très irritant, j'ai envie de dire. Et je travaille pas, bien évidemment, on travaille tous pour l'argent, mais c'est pas ça qui me rend heureuse. C'est vraiment de voir le projet prendre forme. C'est quoi ? C'est la satisfaction du client ? C'est le projet final ? C'est quoi ? Le projet qui prend forme, qu'on le voit dans les magasins, qu'on peut le toucher. La satisfaction du client aussi, bien évidemment, mais du coup, quand c'est pas harmonieux, ça vous plaît pas ? C'est pas ça, c'est que je me dis que le client ne pourra pas... aujourd'hui, je travaille avec des marques de cosmétiques, et si l'image, elle n'est pas bien réfléchie, on peut pas essayer de viser d'être sur la même lignée que, je vous dis n'importe quoi, des grandes marques, ou Sephora, ou peu importe. Je comprends. Alors, Studio Mamache, aujourd'hui, c'est qui ? Parce que ça s'appelle Studio Mamache, on ne l'a pas encore dit, mais voilà, là, c'est fait. Pour l'instant, Studio Mamache, c'est toujours moi. Je n'ai pas d'employé, mais je prends des freelances avec moi. Donc, Salomé, qui était venue ici sur Qualita, elle est dans la cybersécurité, mais aussi elle me fait les sites internet. Et vu que la plupart de mes clients sont en France, j'ai une photographe sur Paris avec qui je travaille pour mes clients qui ont besoin de shooting photo pour les produits qu'ils vendent en fait. C'est rigolo parce que vous avez étudié en Israël, vous avez étudié votre métier à Ashkelon, donc vous étiez un peu prédestiné à travailler, on va dire, avec les gens du coin ou des Israéliens, et puis finalement, par un hasard de circonstances que vous allez nous raconter, votre clientèle à 80% est en France. Tout à fait, je l'avais pas prémédité ou quoi, c'était pas du tout, moi je m'étais dit je finis mes études, je vais postuler en agence, il y a des super agences, les Israéliens sont hyper talentueux, vraiment je trouve même qu'ils sont dans un autre level que la France en matière de design. Et au final, j'avais ouvert la société parce que quelqu'un m'avait demandé une facture. Je voulais pas refuser ce projet. Je suis partie à Exhortatia, à Ashdod, ouvrir mon dossier. Et je me suis retrouvée avec cette société, en fait. Et je me suis dit, maintenant que tu as ça, lance-toi en tant que freelance. De toute façon, tu n'as rien à perdre. Et puis, si demain, ça marche pas, je peux fermer. Et puis voilà. Et au final, après quelques mois, je postais des petits trucs sur Instagram et sur Facebook. Mais alors, si vous voyez les projets du début, c'est totalement... On voit l'évolution, c'était clairement nul. C'était le début. C'était nul. mais non. Et donc, vraiment, je ne voulais pas refuser ce client. C'était
C'était un truc en France, c'était un beau truc. Donc je me suis dit, je vais commencer avec... c'était pour 150 €. Je me suis dit, je vais commencer avec 150 €, mais peut-être que ça va m'apporter quelque chose. Donc j'ai travaillé avec lui. Au final, c'est mal passé, donc on n'a pas continué. Mais j'avais la société. Et de là, sur Instagram, quelqu'un qui est aujourd'hui mon ami m'a contacté, mais à l'époque, je ne le connaissais pas du tout. Ok. Et il faisait quoi? Il a une agence d'influence en France. D'influenceur. Ok. Et il a en parallèle une marque de cosmétiques. Et du coup, il m'a dit, écoute, j'ai vu que tu étais graphiste, donc dans la biographie Instagram, j'ai vu que tu étais graphiste, je cherche une graphiste, ça fait 3 semaines, dis-moi que tu es dispo. Alors qu'on ne s'était jamais vu, limite, il n'avait pas vu mon travail et tout. Et on s'est super bien entendu, on a commencé à travailler sur un projet. Et après, il m'a dit, écoute, je te prends pour tous les projets, même si tu es en Israël, ça m'est égal. C'était un coup de pouce du destin, vraiment, pour le coup. C'était vraiment envoyé du ciel, ça, pour moi. Ouais. Et en fait, lui, c'est mon ange gardien, parce que finalement, il m'a mis sur un projet. J'avais jamais fait de packaging, il faut le savoir, à l'époque. Donc, ok, j'avais fait des logos, des flyers, ce que vous voulez, mais packaging, pour moi, c'était un rêve, mais je n'avais pas encore réussi à le faire. Ce type de projet. Et lui, il m'a dit, écoute, j'ai des shampoings, j'ai une marque de cosmétiques, de capillaires, c'est des shampoings, des masques, etc. Je veux que tu m'en fasses toutes les étiquettes, tous les produits. Et j'étais en mode... Les contenants, tout? Pas les contenants, pas la forme des bouteilles, mais toutes les étiquettes, les emballages, quoi. Et moi, j'étais là... ok, je vais gérer, t'inquiète, y a pas de souci. Alors que j'étais super stressée et j'ai appris un peu ça. Grâce à lui aujourd'hui, dans votre métier, c'est ce que tu préfères. Ma spécialité, le packaging, exactement. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Bon, alors, une fois que vous avez été un petit peu aidé par ce premier client, c'est lui qui a parlé de vous et puis ça s'est fait... Voilà, après il m'a envoyé des projets, il m'avait envoyé des amis à lui. Au fur et à mesure, Instagram m'a fait beaucoup de bien aussi parce que je partageais des photos de mes projets, donc les gens voyaient, et c'était pas des fake projets, c'était vraiment des choses que les gens connaissaient, des marques que les gens connaissaient. Donc, ok, t'as travaillé avec eux, combien tu prends pour un packaging comme ça? Moi aussi, j'ai une marque et tout. Donc, c'était vraiment... Instagram aussi, franchement, c'est pas du tout à négliger. C'est vraiment pas négligeable pour les business. Et ça m'a vachement aidé. Et du coup, j'ai jamais fait de pub, en fait. Ouais. J'avais jamais besoin de faire de pub, grâce à Dieu. Et voilà, petit à petit comme ça. Et du coup, j'ai travaillé avec la France. C'était ça la question. Je n'ai pas travaillé avec Israël. Vous aimeriez aujourd'hui avoir des clients un peu plus locaux, on va dire? J'ai des contacts. Enfin, ça veut dire on me demande souvent et tout, et j'évite. Mais peut-être des francophones qui ont fait leur alia, qui viennent d'arriver et qui ont besoin aussi. Francophones, pourquoi pas. Israéliens, ça m'intéresse moins parce que j'ai pas besoin. Mais des francophones, moi, je suis très sioniste. Donc si je peux aider des gens qui habitent en Israël et collaborer avec eux, ce serait trop bien pour moi, ce serait vraiment un plaisir. Et voir une marque qui grandit en Israël, c'est encore mieux. Bien sûr. C'est quoi votre spécificité, votre marque de fabrique en termes de design? Ouais. Alors, moi, j'ai un côté très coloré. J'aime vraiment ce côté vraiment très coloré, qui fait très été, bonne humeur, etc. Mais en parallèle, j'aime bien tout ce qui est minimaliste. Pour moi, moins il y en a, plus c'est classe, plus c'est épuré. Après, encore une fois, voilà, ça dépend de la stratégie de marque qu'on cherche à développer. Mais quand c'est minimaliste, épuré, on sait que c'est en général un sans faute et que ça reste quand même dans le temps beaucoup plus impactant. Ça vieillit moins vite. Ça vieillit moins vite, c'est un peu intemporel, quoi. Ouais, ça c'est important. Ouais. Bon, alors aujourd'hui, vous avez envie un peu quand même de passer à l'étape supérieure, voilà, d'avoir votre propre bureau, parce qu'aujourd'hui vous travaillez encore en coworking. Exactement. Et de rassembler ceux qui travaillent avec vous, ce serait un rêve. On vous souhaite que ça arrive bientôt. Qu'est-ce qu'il faudrait pour cela? Plus de clients? Plus de clients, j'aimerais bien, pourquoi pas. Pas forcément, mais surtout des plus gros projets. Ça veut dire, au lieu de faire une marque qui démarre avec 3-4 produits, vraiment tout prendre d'un coup. C'est-à-dire à la fois le site. Bon, aujourd'hui, comme je vous ai dit, je délègue, mais c'est à distance. Mais moi, j'aimerais vraiment ouvrir mon bureau avec mes graphistes et mes webmasters qui sont sur place pour avoir une visibilité, pas juste à distance. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça va aussi avec l'ère du temps. Vous travaillez beaucoup, on l'a dit, à distance, mais comment ça se passe? Est-ce que c'est un problème? Est-ce que vous êtes heurté à des difficultés ou au contraire, est-ce que c'est plus facile? Alors, déjà, moi, il faut savoir que je suis une personne très sociable, mais d'un autre côté, j'ai ce côté assez réservé. Je ne vais pas dire timide, mais j'aime pas qu'on m'embête. Donc, être chez moi devant mon ordi où je vois personne, ça me va très bien. Ça me va très bien. Et je me suis rendu compte avec le temps que je n'ai jamais eu besoin de rencontrer les clients physiquement pour que le contrat soit signé, quoi. Ça veut dire que les personnes que j'ai rencontrées en général, ça n'aboutissait pas, on continuait pas à travailler ensemble, alors que celles qui m'ont fait confiance par internet ou par téléphone, je n'ai jamais eu besoin de les rencontrer. Et ça a marché? Ça marche. Très bien. Ouais.
C'est incroyable. Alors, ce qui est rigolo, aussi intéressant chez vous, c'est que vous aimez transmettre ce que vous avez appris et vous vous êtes lancé il n'y a pas très longtemps, toujours grâce aux réseaux sociaux, dans une série de podcasts. Exactement. Voilà. Alors, des podcasts sur le design. Qu'est-ce que vous y racontez ? J'ai lancé ça avec une fille que j'ai rencontrée sur Instagram, qui est également, elle est graphiste et illustratrice, elle habite à Bangkok, et on parle vraiment des aléas de la vie de graphiste, des mythes et réalités. Là, on n'a pas sorti beaucoup d'épisodes pour l'instant, mais on compte continuer et même ramener d'autres intervenants, etc. Mais vraiment les mythes et réalités, est-ce qu'on a besoin d'avoir un Mac pour être graphiste ? Est-ce qu'on a besoin d'avoir fait des études pour être graphiste ? Vraiment plein de questions comme ça. Est-ce qu'il faut être bon en maths pour être graphiste ? Vous allez devoir répondre. J'ai eu vraiment une sale note au bac, si ça peut intéresser quelqu'un. J'ai eu 8 au bac en maths, donc c'est pas fameux. Mais par contre, je me suis rendu compte qu'en création de packaging, il faut quand même avoir des notions de géométrie très importantes. Comme ça évite les ratés. Ça évite les ratés. Et même des fois, je travaille avec beaucoup de fournisseurs, que ce soit des fournisseurs en France et aussi en Israël, parce que même si les marques sont en France, leurs fournisseurs sont ici. Et ils me transmettent pas forcément les dimensions, mais ils me transmettent les tailles des bouteilles et le cylindre de la bouteille. Donc moi, il faut que je calcule avec le cylindre la taille de... Donc c'est super compliqué finalement. Ouais, donc il faut quand même avoir quelques notions, bien sûr. Il faut maîtriser Photoshop ou c'est un leurre ça aussi ? Photoshop, ça dépend dans quelle spécialité. J'en ai pas besoin. Et tant mieux parce que je déteste Photoshop. D'accord. Mais non, pas forcément. Et il ne faut pas forcément avoir fait d'études. Si on en a fait, tant mieux, mais c'est pas obligé. Bon, alors, dans ce métier, on a compris que ce que tu préfères, c'est le packaging. Tout à fait. C'est ça ? Pourquoi ? Parce que déjà, j'ai toujours été attirée par les textures, les papiers, acheter des livres, les sentir, ou des boîtes, peu importe. Et là, le fait que ce soit quelque chose qu'on crée digitalement, donc on ne peut pas toucher, et qui sort, qui prend forme, et qu'on puisse le voir dans les mains d'un client, ou aujourd'hui, je travaille avec une marque de cosmétiques qui vend en pharmacie. Donc, si demain je vais à Paris, je sais que je vais voir mes produits en pharmacie. Ça c'est la satisfaction. C'est vraiment, pour moi, c'est plus satisfaisant que le virement que le client va me faire, en fait. C'est le projet. Faut pas le dire trop fort parce que sinon ils vont pas faire de virement du tout. Ouais. Non, mais c'est une réalité parce qu'il y en a beaucoup on travaille pour l'argent finalement. Bien sûr. Mais vraiment, je pense que ça suffit pas. Disons que vous avez d'autres moteurs, quoi. Voilà. Disons que le virement c'est bien sur le coup, mais la satisfaction personnelle d'un projet qui prend forme, même dans 5 ans, je serai satisfaite. Bon, qu'est-ce que je peux vous souhaiter alors ? D'ouvrir mon bureau. Bon, alors on vous le souhaite. On espère que la prochaine fois que vous viendrez, vous aurez ouvert le bureau Studio Mamache. Voilà. On vous trouve bien sûr sur Instagram. On peut écouter votre podcast qui a un nom très sympa, Pause Design, ça s'appelle. On peut se brancher et écouter. Et bien sûr, studiomamache.com, c'est le site. En tout cas, bonne chance pour la suite. Merci. Voilà, j'espère qu'il y aura plein de nouvelles personnes qui auront affaire à vous et qui vont vous contacter. Des francophones de préférence. Exact. Voilà. À très bientôt en tout cas. Beaucoup, au revoir, Cathy. Gula. Bye.